Bonjour à tous. Ce matin, si je ne me trompe pas, c'est la fête des mères, non? J'aimerais qu'on puisse juste acclamer toutes les mamans, qu'elles soient mamans ou pas, qu'on puisse acclamer. C'est vraiment pourquoi? Parce que, souvenez-vous, dans Matthieu 28, lorsque ces femmes sont allées au tombeau sur leur chemin, elles ont eu un message puissant. Et ce message puissant, c'est lorsque l'ange a dit « Il est ressuscité ». Celui que vous cherchez, il n'est pas là, il est ressuscité. Alléluia. Et ce message puissant, ça a été un bouleverseur pour ces femmes. Elles ne seront plus jamais les mêmes. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir. C'est aussi un homme qui, lui, a eu ce même message, a entendu ce même message et qui a été bouleversé. Acte 9, depuis le verset 1 jusqu'au verset 12. Je vais le lire, comme ça on va gagner du temps. Acte 9, depuis le verset 1 jusqu'au verset 12. Quant à Saül, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent. Muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit, « Alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saül de Tarse. » En effet, il prit. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser la main sur lui afin qu'il retrouve la vue. Amen. Frères et sœurs, au préalable, juste de dire qu'il est impossible à un homme ou à une femme de voir Jésus-Christ si Jésus-Christ ne bouleverse sa vie. Si Jésus-Christ ne le bouleverse sur son chemin. Le titre de ce message, c'est que Jésus-Christ, bouleverseur de vie, bouleverseur de chemin. Jésus-Christ ne laisse personne indifférent. Et Jésus-Christ est le seul capable d'opérer un profond changement, radical, une transformation. Et ce matin, frères et sœurs, quand ce texte parle de la Bible, acte 9, c'est la conversion de Saül, celui qui sera appelé Paul. On vient à la conversion parce que des fois, quand on est dans le milieu chrétien, on se dit « mais moi, j'aimerais être Paul, j'aimerais avoir Paul ». Mais Paul, c'est beaucoup de souffrance. Et Paul, c'est une conversion réelle, un changement radical de pensée. Et mes frères et sœurs, le livre des Actes qu'on voit ce matin, c'est un livre où il est dit c'est le Saint-Esprit dans les hommes. Le Saint-Esprit qui agit parmi les hommes. Acte 1 jusqu'au acte 9, le livre montre qu'il est concentré sur l'apôtre Pierre. Et quand vous allez un peu plus loin, à partir d'acte 9, il pose l'accent, l'objet, sur Saül, celui qui est maintenant Paul. Et quand vous allez dans acte 8, c'est là où on voit que la souffrance commence à commencer pour l'Église. Il y a la persécution. La persécution. Et qu'est-ce que la persécution va faire là où l'ennemi croit que quand il nous persécute, qu'on va s'arrêter? Mais Jésus-Christ dira que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. C'est là où l'Église va s'étendre. Et on va voir après Philippe, le premier évangéliste, qui va évangéliser l'Éthiopien, etc. Et on voit même que la parole commence à s'étendre jusqu'à l'Afrique. Elle veut aller maintenant jusqu'à l'Europe. Mes frères et sœurs, Dieu est souverain.
Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est souverain. Et dans Acte 9, qu'on voit ce jeune garçon, environ une trentaine d'années, Saül, il est juif de chez juif. Il est prometteur, frères et sœurs. Un garçon, frères et sœurs, qui a étudié parmi les plus grandes écoles, parmi le rabbin le plus renommé de ce temps-là, Gamaliel. Et cet homme-là est super considéré, fervent pharisien, citoyen en plus romain. À ce temps-là, si tu es citoyen romain, ça veut dire que tu as des droits. Et cet homme-là a tout, littéralement. En termes physiques, comme ça, il avait vraiment tout. Il est juif de chez juif, pharisien. Et souvenez-vous que Jésus a beaucoup combattu les pharisiens. À cause de leur légalisme, et comme ça. Et aussi à cause de quoi? Comme ils faisaient rentrer la culture dans la parole de Dieu. Vous savez, une fois qu'on touche à la parole de Dieu et qu'on commence à faire rentrer la culture, ça il faut, ça, des pensées pleines d'hommes, ce n'est plus la parole de Dieu, ça devient la parole des hommes. Et c'est là où elle n'a plus d'effet, parce que c'est des hommes. Frères et sœurs, là, cet homme qui est fougueux, fanatique, littéral, il est là avec une pensée de détruire les chrétiens. De détruire, frères et sœurs. Hein. Et il veut empêcher, parce que cette nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité, il veut l'empêcher coûte que coûte. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que, frères et sœurs, il va même jusqu'à demander justement à ce sacrificateur qu'on voit dans le texte au verset 1er, quant à ça, il respire la menace et le meurtre. Et au verset 2, on apprend qu'il va jusqu'au sacrificateur pour pouvoir aller vers lui et lui demander des lettres. Lui demander des lettres vraiment pour pouvoir amener ces chrétiens-là à être arrêtés. Est-ce qu'on puisse les mettre à Jérusalem, les emprisonner? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes à Lausanne, ça joue, tu peux proclamer ta foi dans certains sens, mais quand la persécution va commencer chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on est bien. Qui sait si en 2030, ce sera comme ça? Aujourd'hui, tu viens, tu prêches dans les mariages, tu dis que Adam et Ève doivent se marier. Demain, quand on nous oblige que Ève et Ève doivent être ensemble, est-ce que tu auras le cran de dire non? C'est pas ce que la Bible dit. Frères et sœurs, la persécution, elle ne date pas d'aujourd'hui. La persécution, elle a toujours été là. Et là, on a un homme qui est convaincu, il est violent. Je me disais hier, en regardant ce texte, s'il aurait pu aller au bout de sa démarche, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? La persécution, frères et sœurs, un homme convaincu. Et pourtant, le texte montre, frères et sœurs, que dans ce verset 2, en disant, mais il demande des lettres pour les synagogues. Et derrière, il va à Damas afin de pouvoir amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement. De quel enseignement on parle? De l'enseignement de Jésus-Christ. La version Sommer, j'aime beaucoup parce qu'elle parle de la voie. Ces partisans-là, ils sont de la voie, du chemin que Jésus-Christ a prôné. Jésus-Christ rappelle ce matin encore, il dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité », Jean 14, verset 6. Il ne s'est pas décrit comme étant l'un des chemins ou connaissant le chemin. Il s'est décrit comme étant le chemin. Amen. Comme étant le chemin. Il se décrit, frères et sœurs, comme celui qui est le chemin pour nos vies. Le chemin vers le Père. Il est le chemin vers la vie éternelle. On cherche, mais est-ce que tu veux rester sur le bon chemin? Est-ce que même sur ce chemin, tu y es, frères et sœurs? C'est ça la vraie question. Parce que, frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, cette voie-là, la voie du Seigneur, c'est encore la voie qu'on veut suivre? Oui, je le conçois, les temps sont durs, c'est difficile, on a toujours de plus en plus de choses. Mais frères et sœurs, restons sur le chemin de Jésus. Restons. Peut-être quelqu'un ce matin est sorti de ce chemin, Dieu lui rappelle de revenir. De revenir. Et là, quand vous continuez le texte, j'aime ce Dieu qui est un Dieu qui sait nous chercher dans nos chemins, même lorsqu'on est perdu. Un Dieu qui sait nous s'approcher de nous. Saül, il est décidé, il ne veut pas s'arrêter. Mais on a un Dieu qui, lorsqu'il vient dans ton chemin, là sur ce chemin, frères et sœurs, Jésus-Christ va lui manifester sa grâce. Jésus-Christ va lui manifester sa grâce, son amour. Frères et sœurs, qui se souvient encore lorsque Jésus-Christ lui a manifesté la grâce alors qu'il ne méritait pas? Ça, c'est Dieu. Frères et sœurs, là, à Damas, en Syrie, Jésus-Christ va venir à 240 km de Jérusalem chercher Paul, Saül de Tarse. Jésus va venir le chercher sur ce chemin
pour se manifester à lui, pour se montrer, frères et sœurs, pour se rencontrer avec lui. Mes frères et sœurs, est-ce que tu te souviens quand Jésus s'est manifesté sur ton chemin? Frères et sœurs, je serai plus pointu en disant, est-ce que Jésus-Christ s'est manifesté sur ton chemin? Est-ce que Jésus-Christ s'est manifesté? Je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas du bébé, je parle de Christ le Messie. Celui qui change la vie. Celui qui a dit celui qui est vivant, qui est ressuscité. Est-ce qu'il s'est manifesté? Frères et sœurs, on se souvient de nos anniversaires de mariage, on se souvient de nos anniversaires, mais est-ce qu'on se souvient lorsque Christ a posé sa marque sur nous, a posé sa marque sur nos vies? C'est ça le plus important. C'est ce temps où Jésus-Christ m'a sorti des ténèbres. On a dit ce matin, les ténèbres ne poindront pas à jamais. La lumière, c'est la lumière de Christ, du Sauveur du monde, le Messie, Yeshua. Amen. Mes frères et sœurs, c'est fou parce que quand Jésus vient et il est dit dans la parole tout à coup, verset 4, tout à coup, verset 3, pardon, tout à coup, comme il était ton chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle lumière qui vient, qui bouleverse sa vie. Une lumière qui vient, qui bouleverse son chemin. Frères et sœurs, c'est ça, c'est cette conviction profonde. Je parlais avec un collègue à moi, il disait, mais Wilson, on peut tout venir avec vos sciences, tout ça, mais j'ai cette conviction claire. Jésus-Christ est véritable, il est vivant. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cette conviction-là que Jésus-Christ, il est vraiment vivant, qu'il a bouleversé ta vie? C'est ça, mes frères et sœurs. Et je vous parle ce matin de Jésus-Christ. Je lisais un commentaire d'un pasteur et il disait, j'ai trouvé ça véritable. Il dit, mais si Jésus-Christ n'a pas changé votre vie, notre vie, c'est que nous ne l'avons pas rencontré. Si Jésus-Christ, le Messie, vous vous souvenez, pasteur avait prêché par rapport à cette femme qui voit Jésus. Elle voit Jésus. Elle est à genoux parce que sa vie a changé. Si Jésus-Christ, nous ne l'avons pas vu, il ne s'est pas rencontré comme ça, ça veut dire que nous ne l'avons pas rencontré. Que nous l'avons fait peut-être le petit Jésus que nous avons dans la tête, dans nos perceptions. Si Jésus-Christ, frères et sœurs, on parle du Sauveur ce matin. Si ce n'est pas manifesté comme ça, comme étant le Messie, c'est qu'on n'a pas vu le bon Jésus, frères et sœurs. As-tu vu le Christ, le Messie? L'as-tu vraiment rencontré ce matin? Là est la question. Frères et sœurs, parce que la vie chrétienne, elle commence par la conversion. Elle commence par la conversion, par un changement profond, radical, un bouleversement. Jésus change la vie, frères et sœurs. On le cite dimanche après dimanche, Jésus change vraiment les vies. Jésus change vraiment les vies. Il est notre espérance. Frères et sœurs, Saül, lorsqu'il va voir cette lumière qui resplendit, au verset 4, il tombe. Et tombé, ici, tout tombe. Toute sa personne. Toute sa personne tombe, frères et sœurs. Mais vous savez pourquoi il tombe? Parce qu'il est confronté à la vérité. Il est confronté à la vérité. Il est confronté au Christ. La repentance, c'est douloureux. C'est un changement. Mais il est confronté à la vérité. Il est confronté à celui qui est ressuscité. Il est confronté. Il est confronté, frères et sœurs. As-tu été confronté dans ta vie par le Christ? Sommes-nous confrontés par le Christ dans nos vies? Parce que Jésus va toucher ce Saül. Va toucher Saül. Et il va se faire voir dans une position des fois qu'on oublie beaucoup. Mais c'est celle du Sauveur, du Maître, du Seigneur. Parce que Seigneur, qu'est-ce qu'on entend? Ça veut dire quand il y a le Seigneur, on se lève. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, lorsqu'il dit « fais ça », c'est fait. Si tu commences à babiller tout ça, ça veut dire que ce n'est pas sûr que tu lui obéis, frères et sœurs. Si Jésus dit « demain c'est comme ça », tout tombe. C'est lui qui, je l'appartiens, nous l'appartenons. N'est-ce pas? S'il dit « demain c'est comme ça », parce que nous l'appelons Seigneur et Sauveur. Ah oui. Et quand il se manifeste, regardez, sentez l'amour du Père, sentez l'amour que Jésus a pour nous. Il vient et dit à Saül, « Saül,
pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Sentez pourquoi il dit, pourquoi me? Frères et sœurs, c'est un tel encouragement pour nous. Parce qu'en disant pourquoi me, le Seigneur est en train de dire, je m'identifie aux souffrances de mon peuple. Je m'identifie à ce par quoi vous passez, mes frères et sœurs. Je m'identifie aux souffrances de chacun d'entre nous. Je m'identifie à vous. Et lorsqu'on vous touche, c'est moi qu'on touche. Amen. Lorsqu'on touche à Jésus, c'est moi qu'on touche. C'est ce que Jésus dit à Saül. Il dit, mais Saül, pourquoi me? Pourquoi me? Pourquoi tu me persécutes? Frères et sœurs, lorsqu'on on te touche, c'est Jésus qu'on touche. Lorsque tu souffres, Jésus souffre. Le psaume 23 qu'on a cité, c'est ça aussi. Jésus est là avec nous-mêmes quand nous passons par l'ombre de la vallée de la mort. Et mes frères et sœurs, vous savez, dans cette persécution que Saül veut faire, un des plus gros problèmes qu'on voit chez Saül, c'est le cœur de l'homme. Il veut faire sa volonté, il a ses connaissances, pour lui c'est comme ça, il veut pas, il n'y a rien d'autre. Et l'un des plus gros problèmes, frères et sœurs, c'est qu'il ne veut pas reconnaître le Christ à sa vraie place. Ça le dérange que les chrétiens viennent et proclament un ressuscité, etc. Ça le dérange. Et là, frères et sœurs, il est déjà en train de désobéir. L'un des plus gros problèmes fondamentaux de l'humanité, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. La désobéissance qui est suivie face à la rébellion face à son propre créateur. Imaginez-vous, vous êtes père ou mère, ton enfant il se rebelle contre toi. C'est l'un des problèmes que nous avons. Et de plus, après, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas vivre pour lui. Nous ne voulons pas vivre pour lui. Combien y a-t-il de vies chrétiennes, frères et sœurs, ça s'arrête du dimanche de 10h à midi. Et après, un petit temps de prière le jeudi. Faites le calcul, mes frères et sœurs. C'est trop peu. La vie de disciple, c'est pas ça. Il n'est pas ressuscité pour que nous lui donnions ça. Sinon, ça ne sert à rien, c'est trop peu. C'est une vie qui lui est dédiée, consacrée. Frères et sœurs, c'est ça. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et dans même certains textes, on parle de cette histoire de régimber, parce que Dieu dira, il te serait dur de régimber contre des aiguillons. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, il prend l'exemple en disant, mais Saül est comme un âne, un animal stupide, têtu. Où Dieu fait quoi? Il prend comme un bâton comme ça, et il le ramène sur le bon chemin. Il le tape comme ça pour le ramener sur le bon chemin. Sentez l'amour du Créateur. Combien de fois tu sors du chemin, mais Dieu ne cesse pas de t'appeler, de te ramener. Quelle grâce, frères et sœurs. C'est ça que le Dieu que nous avons, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu qui ne cesse pas de nous rappeler, de nous appeler. Saül marchait déterminé, il voulait tuer, il voulait faire du mal. Mais Jésus était là déjà en train de l'appeler, lui dire, je suis ressuscité. C'est pour ça qu'il nous est inutile, frères et sœurs, d'être rebelles vis-à-vis du Christ. Inutile. Frères et sœurs, rentrons dans le chemin de la vérité, de la vie. Le chemin de Christ, le Messie. C'est ça. Il n'y a plus de temps à perdre, mon frère, ma sœur. Il n'y a plus de temps à perdre. Le changement d'attitude, c'est maintenant. La conversion, c'est maintenant. C'est maintenant. Et quand il commence, mais Saül dira, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regardez un homme, quand Christ vient, touche un homme. L'homme, il est bouleversé, sa vie change. Tout ce qu'il s'était mis comme bagage, outil ou quoi que ce soit, il dit à Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout d'un coup, lui qui venait pour tuer, pour amener les chrétiens, les mettre en prison à Jérusalem, tout ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Frères et sœurs, n'oubliez pas que Saül, à ce temps-là, pour lui, l'histoire de Jésus, c'est rien, il n'y a rien. Il est mort, lui, il se dit. Mais quand Jésus vient le confronter sur le chemin, frères et sœurs, il est confronté. Sur ce chemin-là, il y a une conviction claire que Jésus-Christ, celui que je croyais mort, il est ressuscité. Il est vivant. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a besoin de plus
pour comprendre que cette résurrection amène à changer de vie? Est-ce que cette nouvelle-là ne doit pas changer ma vie? Il est vivant. J'ai plus à vivre par mes propres forces. J'ai plus à vivre une petite vie chrétienne. J'ai plus à vivre par mes compétences intellectuelles, mais à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Est-ce que cette vérité ne doit pas nous changer, mes frères et sœurs? Et cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse, ne doit pas être notre question, frères et sœurs. Hein? Parce que quand vous voyez, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et mes frères et sœurs, quel est le premier ordre que Dieu va donner à son serviteur, celui qui servira plus tard? Quel est son premier ordre? Verset 6, il lui dit, va, lève-toi. Derrière, frères et sœurs, vous savez qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, soumets-toi, obéis-moi, fais ma volonté. C'est le premier ordre que Dieu va donner à son serviteur. C'est de l'obéissance. L'obéissance. Parce que le fruit de la conversion, c'est l'obéissance. Alléluia. On n'aime pas entendre des fois ça, mais c'est la vérité. C'est l'obéissance. Pas l'obéissance à un homme de Dieu, l'obéissance d'abord à la parole de Dieu. Le fruit de la conversion, c'est l'obéissance, mes frères et sœurs. Allons-nous obéir? Allons-nous obéir à cette parole? Allons-nous obéir à cette parole qui est la parole de vie? Parce que la conversion, mes frères et sœurs, c'est un changement. C'est ça qu'ils appellent métanoïa. Un changement profond. Un changement profond de pensée. Un changement profond sur un chemin. Un changement, un revirement. Un bouleversement. Un bouleversement. Tu ne viens plus avec, oui, mais on a fait comme ça, j'ai toujours fait comme ça. C'est un changement. Frères et sœurs, c'est comme ça. Je vous prends l'exemple. Jeudi, on rentre, je rentre chez moi. J'ai déménagé, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'habite toujours au même endroit. Je rentre, mais les habitudes, mais j'habite à Échalon encore une fois. Frères et sœurs, les habitudes, elles sont mauvaises. Mais la conversion te casse les habitudes. Tu rentres comme ça, tu dis, je vais rentrer chez moi. Mais moi, j'étais dans l'optique, j'allais rentrer dans mon ancien appartement. Mes frères et sœurs, Dieu m'a rappelé au giratoire. J'ai tourné pour partir dans la nouvelle maison. Mais la conversion, mes frères et sœurs, c'est ça. Tu changes de chemin, tu n'es plus dans l'autre chemin. Là où tu marchais avant, comme ça, avec tes amis, vous faisiez peut-être des choses pas bien, etc. Tu as changé. Le pasteur n'a plus besoin de venir te dire non, il faut changer de vie. Il y a une conversion. Pourquoi? Parce que tu as vu le Christ, le Messie. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est vraiment vivant. Il est le Messie. Et devant le Messie, on s'incline. Devant le Messie, on change. Si on croit en lui, on change. Il est le Messie. Mort pour nos péchés, ressuscité. Si je gardais ma propre vie, ça ne m'amènerait pas à la vie éternelle. Il est le Messie. Peu importe nos souffrances, peu importe nos biens, etc. Il est le Messie. Et il est vivant. Il mérite tout. L'as-tu rencontré, mon frère, ma sœur? Es-tu converti, mon frère, ma sœur? T'es-tu repenti de tes péchés? As-tu dit, Jésus-Christ, maintenant je veux cesser? Parce que, frères et sœurs, quand la lumière se montre, qu'est-ce que la lumière fait? Elle montre tout ce qui ne va pas. Mais la grâce que nous avons avec le Seigneur, c'est qu'il peut nous pardonner de cela. Si nous le reconnaissons, nous le mettons à sa place. Jésus-Christ dira dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Frères et sœurs, Paul, ce matin, il est mis à nu. Un homme très intelligent, sûrement aussi avec des biens. Un homme intelligent, tout ce que nous voulons. Mais il est mis à nu. Ces choses-là, c'est les meilleures, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous sommes mis à nu, on enlève notre costume. Frères et sœurs, Jésus-Christ vient pour nous revêtir. Et vous savez, quand Jésus-Christ nous revêt, il vient nous mettre un habit nouveau. Cet habit nouveau-là, personne ne peut nous l'enlever. Repentance, conversion, croire. L'ascension, c'est Jésus-Christ qui monte au ciel, mais qui descend, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous parle du Saint-Esprit ce matin. Celui que Jésus-Christ vient nous habiller du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas de l'énergie drink.
Ce n'est pas là pour des coups de barre. Le Saint-Esprit, c'est pour vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est pour vivre la vie chrétienne. Sans Saint-Esprit, pas de vie chrétienne. Jésus-Christ nous met l'habit du Saint-Esprit. Alléluia. Et frères et sœurs, je poserai cette question ce matin. Paul, plus tard, dans Actes 19, verset 2, il dira, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Église Le Phare, avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'avez-vous reçu? C'est le moment. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est la question. Ce revêtement-là, parce que cet étudiant, frères et sœurs, il est là, il est humilié. Humilié. Et Dieu ne nous humilie pas juste pour nous humilier comme ça, mais pour nous relever, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il va faire dans le verset 7, quand vous lirez. Il dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils ne voyaient personne. Frères et sœurs, la Bible montre une chose. On peut tout avoir, bien, richesse, une famille bénie, tout ce que nous voulons. Mais si Jésus-Christ n'est pas là, nous sommes aveugles. Et la Bible montre aussi ce matin que si même les yeux sont ouverts, mais que nous ne le voyons pas lui, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit, je suis venu pour chercher ceux qui sont perdus. Alléluia. Il est venu pour chercher ceux qui sont perdus, ceux qui sont aveugles face à la lumière, pour se montrer à eux. Oh, je prie ce matin que si Jésus ne s'est pas montré en tant que Christ, que Messie, qu'il se montre maintenant à nos yeux. Amen. Et derrière, quand Jésus fait ça, frères et sœurs, c'est un encouragement. Je me disais, mais on peut continuer de prier pour nos familles, continuer de prier pour nos maris, femmes, peu importe, pour que Dieu se montre et qu'il mette la lumière, la vraie lumière. Vous éteignez les lumières ce matin, on se verra quand même. Mais frères et sœurs, si Jésus n'est pas là, on ne le verra pas. Sa lumière, frères et sœurs. Frères et sœurs, malgré cela, Dieu va le relever. Et regardez comment Saül, il est relevé comme ça, comme un enfant. Même ses amis qui sont sûrement avec lui, ils voient, ils disent, mais cet homme-là, il est maintenant comme un bébé presque. On doit l'amener jusqu'à là-bas. Mes frères et sœurs, Dieu était en train de le transformer. La Bible n'est pas là que pour nous informer. La Bible, elle est là pour nous transformer. Elle est là pour nous transformer. Elle est là pour nous transformer, pour que nous ressemblions à des disciples. Et à des disciples de Christ. Alléluia. La Bible, elle est là pour ça, pour que nous le ressemblions. C'est pourquoi quand vous allez dans le verset 12, regardez, c'est tellement intéressant. Il dit, au verset 10, il dit, « Or, il y avait un disciple. Or, il y avait un disciple du nom d'Ananias. » Mais mes frères et sœurs, je vous pose la question, qu'est-ce que ce disciple avait fait? Quel ministère avait-il fait? Quel miracle avait-il fait? Il a commencé par faire ce que toi, moi, nous tous, nous devons faire. Par obéir. Par obéir. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici. Me voici, c'est la réponse des serviteurs. Me voici, c'est la réponse des je suis disposé, je suis prêt. Me voici, c'est je suis disposé, Seigneur. Fais ce que tu veux avec moi. Me voici, c'est ça. C'est ça. Me voici. Me voici. Me voici, Seigneur. Qui va répondre ce matin? Me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Me voici. Frères et sœurs, Paul va être amené à aller vers ce disciple va aller vers lui. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il lui montre comment il attend qu'il devienne un disciple simplement. Me voici. Va vers lui, vois la vie d'un disciple qui est bouleversé par mon amour, qui est bouleversé par le fait de m'avoir rencontré. Frères et sœurs, une grande vision chrétienne amène une grande vision de la vie de Christ, amène une grande vision chrétienne. Une petite vision de Christ n'amènera qu'une petite vie chrétienne. On lui donnera le minimum. Mais c'est par sa grâce, bien sûr, que nous venons ce matin et dire, me voici, comme Ananias. Me voici, je suis disposé, me voici. Frères et sœurs, je finirai en disant, mais 3 choses. Revenons sur le bon chemin.
Revenons sur le bon chemin. Revenons sur le bon chemin. Changeons d'attitude, frères et sœurs, face au Christ. Ne nous rebellons pas. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Croyons. Il est le Messie, le Fils de Dieu.